Mercredi 28 août 2024, bienvenue à tous dans la revue de presse quotidienne. Société, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, le Patriote dénombre 4736 impactés depuis 2023. Lancé depuis 2023 sur l'ensemble du territoire, le programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, a permis à de nombreux jeunes Ivoiriens de sortir de la précarité. Au total, 4736 d'entre eux ont été impactés par ce projet qui leur a permis d'apporter leur pierre à l'édification de leur pays. Inscrit dans la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement, dans 101 localités, ce programme a permis à 2992 bénéficiaires de recevoir chacun un chèque de 330 000 francs CFA, traduisant ainsi l'accompagnement du gouvernement en vue de booster leur activité génératrice de revenus. Soir Info, lui aussi, parle des travaux publics et bâtiments, télécommunications, un recrutement pour formation-insertion de 230 jeunes dans 10 métiers spécifiques lancés. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, avec à sa tête le ministre Nguessan Kofi Ekedongru, dans le cadre de l'école de la deuxième chance E2C, lance au titre de l'année 2024 un recrutement. Selon un communiqué du dit ministère dont nous avons reçu copie le mardi 27 août 2024, il s'agit d'une formation insertion de 230 jeunes dans la filiale Artemi du dit groupe. Les formations se font par apprentissage à travers les chantiers écoles dans les métiers du bâtiment et des travaux publics BTP et de la télécommunication. En économie, le Patriote revient sur la lutte contre la cherté de la vie. Le ministère du Commerce vérifie la conformité des ventes soldes dans les grandes surfaces. Une visite de terrain pour vérifier l'effectivité, mais aussi la conformité des ventes soldes dans les rayons des grandes surfaces. C'est à cet exercice que la direction de la concurrence, de la consommation, de la lutte contre la vie chère du ministère du Commerce et de l'Industrie s'est prêtée hier mardi 27 août 2024. La structure dirigée par Madame Guigui Bernadette a fait à l'occasion le tour de certaines surfaces de vente pour s'assurer du respect des mesures prises en la matière. Au mandat commerce électronique en Côte d'Ivoire, un atelier de réflexion s'ouvre aujourd'hui. Le ministère du Commerce et de l'Industrie veut faire de la Côte d'Ivoire un leader dans le secteur du commerce électronique en Afrique. À travers la mise en œuvre du Programme national de développement PND 2021-2025 et de la Stratégie nationale du numérique en Côte d'Ivoire CNNCI 2021-2025, le gouvernement ivoirien démontre son engagement à renforcer le dynamique du cadre du commerce électronique, dont la contribution de l'économie nationale est désormais significative. Ainsi s'ouvre aujourd'hui, mercredi 28 août 2024 à Abidjan-Cocody, et ce pendant 2 jours, des ateliers de réflexion stratégique sur le commerce électronique en Côte d'Ivoire. Un tour au sursaut secteur du raffinage, retrait des majors européens de la CIR, comment Alassane Ouattara pourrait en profiter. Politique, réunion ministérielle préparatoire de la TICAD 9, la Côte d'Ivoire et le Japon renforcent leur coopération. Au journal RHDP News, Léon Kakou Adom expose les potentialités ivoiriennes. Fraternité Matin nous dit que Léon Kakou Adom a séduit les investisseurs. De la rébellion à la gouvernance d'État, le quotidien d'Abidjan explique comment les forces nouvelles sont devenues des forces républicaines. Et puis, présidentielle 2025, préparatif de la révision de la liste électorale, le RHDP partout, écrit le Patriote. Divers pour terminer, à Dabou, une mère et ses 2 enfants tués par un camion roulant avec un seul phare. C'est la fin de cette revue de presse. Accra, agence presse radio et audio.